Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler d'Al-Falaq, la protection divine contre la jalousie et les forces occultes, une atmosphère mystique, méditative. As-tu déjà ressenti une oppression soudaine, un mal inexplicable qui semble surgir de l'ombre? Une sensation que quelque chose ou quelqu'un projette sur toi une énergie obscure. Le monde invisible existe, et parmi ces forces, certaines tentent de nuire à l'homme par l'envie, la jalousie et le mal caché. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous a laissé un bouclier imparable, Sourate Al-Falaq. Plonge avec moi dans la profondeur de cette sourate et découvre comment elle peut te protéger. L'obscurité du monde caché, storytelling intense, captivant. Imagine Harith, un homme dont le cœur brillait par sa foi. Il était aimé, respecté, un modèle de droiture et de bonté. Son commerce prospérait, ses journées étaient remplies de sérénité et de reconnaissance envers Allah. Mais un jour, tout bascula. D'abord, ce furent des détails subtils, presque imperceptibles. Un malaise qui s'installait en lui sans raison apparente. Des pensées sombres, une fatigue écrasante qui le clouait au lit malgré sa bonne santé d'hier. Puis, les signes devinrent plus clairs. Son commerce, jadis florissant, s'effondra du jour au lendemain. Les clients disparaissaient sans explication, les transactions échouaient, et l'abondance qu'il connaissait se transformait en misère. Il ne comprenait pas. Il priait, il invoquait, il cherchait des réponses, mais son âme restait comme enfermée dans une prison invisible. Les nuits devinrent son plus grand ennemi. À peine trouvait-il le sommeil qu'il était hanté par des cauchemars inexplicables. Il se réveillait en sursaut, le cœur battant, le souffle court, pris par une angoisse dont il ne connaissait pas l'origine. Il se sentait observé, oppressé par une présence qu'il ne voyait pas. Sa maison, autrefois paisible, était devenue un lieu de tourment silencieux. Les murs semblaient peser sur lui, les ombres de la nuit paraissaient plus profondes, plus menaçantes. C'est alors qu'un érudit connu pour sa sagesse et sa connaissance des mots invisibles lui parla. « Harith, ce que tu vis n'est pas un simple malheur. Quelqu'un t'envie. Quelqu'un a laissé son cœur se noircir par la jalousie et a invoqué contre toi des forces que tu ne peux voir. L'envie est un poison, une lame qui transperce l'âme avant même que le corps ne le ressente. » Harith frissonna. L'envie. Il savait que ce sentiment existait, mais il ne pensait pas qu'il pouvait être si destructeur. Il se rappela alors les paroles d'Allah, inscrites dans le Saint-Coran. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, verset 5. Ces mots résonnaient en lui comme une révélation. Le mal qui l'accablait n'était pas qu'une suite d'épreuves ordinaires. Il venait d'un cœur rongé par la jalousie, d'une personne dont le regard s'était chargé d'une haine silencieuse à son égard. Il n'avait rien fait pour mériter cela, mais il était la cible. Car dans ce monde, certains ne supportent pas de voir la lumière des autres briller. Harith se rappela alors les histoires de ceux qui avaient souffert avant lui. Le prophète Youssouf, paix sur lui, trahi par ses propres frères par jalousie. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, persécuté par ceux qui ne pouvaient supporter la vérité qu'il portait. L'envie est une force qui pousse certains à souhaiter le mal à autrui, même sans raison valable. Et cette force, lorsqu'elle est accompagnée de rancune et d'invocations néfastes, peut devenir une arme redoutable. Mais alors comment s'en protéger? Comment résister à ce poison invisible qui s'infiltre dans nos vies sans prévenir? La lumière face aux ténèbres, la puissance d'Al-Falaq, ton réflexif profond. Lorsque les ténèbres enveloppent le monde, elles semblent invincibles. Elles étouffent la lumière, masquent la vérité et créent une illusion de permanence. Mais alors que la nuit atteint son apogée, un frisson imperceptible traverse l'univers. L'aube s'annonce,
Une lueur timide fend l'horizon, repoussant lentement l'obscurité, jusqu'à l'éclat triomphant du jour. Ce moment n'est pas simplement un phénomène naturel, mais une leçon divine, inscrite dans le tissu même de l'existence. Allah nous enseigne à chercher refuge en lui à travers cette lumière naissante. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Sourate Al-Falaq, volume 1. Pourquoi l'aube? Pourquoi ce moment précis comme rempart contre le mal? Car elle est la preuve quotidienne que l'obscurité, si pesante soit-elle, n'est jamais absolue. Peu importe à quel point la nuit semble longue, elle porte en elle la promesse du jour. Et cette vérité s'applique bien au-delà du monde visible. Dans nos vies, les ténèbres prennent différentes formes, l'angoisse qui ronge le cœur, les épreuves qui pèsent sur l'âme, les attaques invisibles du monde occulte. Mais Allah nous donne une clé, un secret que le prophète, paix et bénédiction sur lui, appliquait chaque jour, la récitation d'Al-Falaq. L'as-tu déjà récité avec pleine conscience? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, récitait cette sourate matin et soir. Ce n'était pas un simple rituel, mais une armure spirituelle. À chaque verset, il se plaçait sous la protection d'Allah, le seul capable de dissiper les ténèbres visibles et invisibles. Aujourd'hui, alors que tant d'ombres rôdent, les jalousies cachées, les intentions malveillantes, les influences néfastes, nous avons plus que jamais besoin de cette lumière. Imagine un instant. Le monde dort encore, plongé dans un silence presque irréel. L'obscurité semble totale. Mais tu te lèves, tu fais tes ablutions. Puis, avant que la première lueur ne touche l'horizon, tu récites Al-Falaq. Tu sens alors un apaisement, une force invisible qui t'enveloppe. Ce n'est pas simplement un verset que tu prononces, mais une invocation qui fend les ténèbres, appelant la lumière divine à éclairer ta route. Les ténèbres extérieures ne sont qu'un reflet de celles qui peuvent habiter les cœurs. L'envie, la rancune, la peur, l'incertitude. Autant d'ombres qui s'installent sans bruit, rongeant la sérénité intérieure. Mais tout comme l'aube dissipe la nuit, la parole d'Allah éclaire nos âmes. Al-Falaq n'est pas qu'une protection contre des forces extérieures, c'est un remède pour l'intérieur. Chaque récitation est une brise lumineuse qui balaye les doutes et insuffle la certitude que, tant qu'Allah est notre refuge, aucune obscurité ne peut nous consumer. Alors pose-toi cette question. As-tu laissé l'aube illuminer ton cœur? Récites-tu ces versets avec une réelle conviction, en comprenant la puissance qu'ils renferment? L'aube ne se contente pas d'annoncer le jour, elle proclame une vérité plus profonde. Chaque ténèbre a une fin, chaque douleur a son remède, et chaque âme qui se tourne vers Allah trouve la lumière qu'elle cherche. Peut-être que ce matin, plus qu'un autre, il est temps d'ancrer cette habitude dans ta vie. Il y a des moments dans l'histoire où l'invisible se mêle au tangible, où les forces cachées cherchent à influencer le destin des hommes. L'un de ces événements marquants eut lieu à Médine, lorsque le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, fut touché par une épreuve insidieuse, une maladie étrange, dont l'origine échappait à tous. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ressentit une fatigue inhabituelle. Son corps semblait lourd, son esprit voilé. Parfois, il lui arrivait de penser avoir accompli un acte alors qu'il ne l'avait pas fait, ou inversement. C'était une sensation troublante, un poids invisible qui pesait sur lui. Ses proches s'inquiétaient. Les jours passaient, et aucun remède ne semblait lui redonner sa vigueur habituelle. Puis vint la révélation. Jibril, l'ange Gabriel, descendit avec un message céleste, apportant lumière et vérité dans l'obscurité de cette épreuve. Il informa les prophètes, paix et bénédiction sur lui, que la cause de sa maladie n'était autre qu'un acte de sorcellerie orchestré par un homme du nom de Labid ibn al-Assam, un juif de Banu Zuraïk. Ce dernier, mu par la jalousie et la rancune, avait utilisé des cheveux du prophète, paix et bénédiction sur lui, pour tisser des nœuds maléfiques, qu'il avait ensuite dissimulés dans un puits nommé Darwan. La révélation ne s'arrêta pas là. Allah, dans sa sagesse infinie, fit descendre les sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas.
Dans ces versets se trouvait la clé de la délivrance. Et contre le mal de ceux qui soufflent sur les nœuds. Sourate Al-Falaq, v.4. Sur l'ordre du prophète, paix et bénédiction sur lui, certains de ses compagnons, parmi lesquels Ali ibn Abi Talib, se rendirent au puits. Ils y découvrirent les cheveux enchevêtrés, attachés par des nœuds. L'eau du puits, auparavant cristalline, était devenue sombre, comme si elle portait le fardeau du mal qui y avait été caché. Chaque nœud fut défait un à un, et à chaque dénouement, le prophète, paix et bénédiction sur lui, ressentait une libération, une légèreté retrouvée, jusqu'à ce qu'il retrouve pleinement sa vigueur et sa clarté d'esprit. Cet événement est un rappel puissant de la réalité du monde invisible, des forces qui tentent d'égarer, mais surtout de la puissance de la lumière d'Allah, capable de dissiper toutes les ténèbres. Il nous enseigne que le croyant n'est jamais sans protection. Allah, dans son immense miséricorde, nous a donné les armes spirituelles nécessaires pour repousser le mal. C'est ainsi que les sourates Al-Falaq et An-Nas sont devenus des remparts contre les influences néfastes, une armure invisible que tout croyant devrait réciter chaque jour. Car si même le plus noble des hommes a été éprouvé par la sorcellerie, combien plus devons-nous chercher refuge auprès d'Allah contre les dangers que nous ne voyons pas? Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes souffrent de maux inexplicables, d'angoisses sans cause apparente, de blocages inexplicables dans leur vie. Mais comme cette histoire nous le rappelle, la solution ne réside pas dans la peur mais dans la foi, dans l'attachement à Allah, dans la récitation des versets protecteurs, et dans la certitude que la vérité finira toujours par dissiper les illusions du mal. Ainsi, lorsque vous vous sentez accablé par des énergies négatives, par des obstacles inexplicables, souvenez-vous de cet épisode, de la vie du prophète, paix et bénédiction sur lui. Récitez avec conviction ces versets descendus du ciel, et laissez la lumière d'Allah dissiper toute obscurité. La protection face à l'envie. Comment te prémunir? L'envie est une flèche empoisonnée. Elle ronge le cœur de celui qui la ressent et affaiblit celui qui en est victime. Tu as peut-être déjà ressenti cette sensation étrange, ce malaise face à une personne dont le succès ou les bénédictions semblent susciter des regards lourds d'intention. Peut-être as-tu toi-même perçu en toi une pointe d'envie, cette sensation subtile mais destructrice. Comment s'en préserver efficacement? Allah, dans sa sagesse infinie, nous a déjà donné des outils puissants pour nous protéger. Premier, la récitation d'Al-Falaq et An-Nas, un bouclier spirituel. Sais-tu que la meilleure protection contre l'envie et le mauvais œil nous a été enseignée par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui-même? Il a dit: quiconque les récite 3 fois au matin et au soir sera protégé de tout mal. Ces 2 sourates, Al-Falaq et An-Nas, ne sont pas de simples versets récités machinalement. Elles sont une arme, un rempart contre les forces invisibles qui cherchent à nous atteindre. Dans Al-Falaq, nous demandons refuge contre les ténèbres de la nuit, contre ceux qui soufflent sur les nœuds et contre l'envieux lorsqu'il envie. Ce dernier verset est une preuve claire de la réalité de l'envie et de son pouvoir nuisible. L'envieux projette son énergie négative sur celui qu'il convoite. Et cette énergie peut affecter la santé, la réussite et la paix intérieure de la personne visée. Quant à An-Nas, elle nous enseigne à chercher refuge auprès d'Allah contre les chuchotements du diable, ce même diable qui alimente l'envie dans les cœurs faibles. Ainsi, en récitant ces sourates avec sincérité chaque matin et chaque soir, nous érigeons une barrière spirituelle protectrice autour de nous. 2. Le secret de la discrétion, protéger tes bénédictions. As-tu déjà remarqué combien certaines personnes affichent leur succès sur les réseaux sociaux, sans penser aux conséquences invisibles? Combien d'histoires as-tu entendues où des vies ont basculé après avoir trop exposé leurs bénédictions? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a conseillé: cherche l'aide dans la discrétion pour réaliser tes objectifs. Pourquoi cette recommandation? Parce que tout le monde ne se réjouit pas de ton bonheur. Certains sourient devant toi,
mais nourrissent au fond d'eux une jalousie silencieuse. En partageant trop ouvertement tes succès, tu attires involontairement des regards envieux qui peuvent, consciemment ou non, influencer ta trajectoire. Alors, sois discret. Garde pour toi tes projets en gestation. Attends que tes bénédictions soient consolidées avant d'en parler. Et même à ce moment-là, choisis avec sagesse à qui tu les révèles. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ta lumière. Troisième, la confiance en Allah, ton rempart ultime. Malgré toutes les précautions, il est possible que tu ressentes encore les effets de l'envie. Peut-être as-tu l'impression que certaines choses ne fonctionnent plus comme avant. Peut-être ressens-tu une fatigue inexpliquée ou un blocage soudain dans tes projets. Lorsque cela arrive, ne panique pas. Reviens à cette vérité fondamentale. Allah est ton protecteur. Allah nous dit dans le Coran, « Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur. » Sourate Al-Ahzab 23. Aucune force, aucune jalousie, aucune parole malveillante ne peut t'atteindre si tu places ta confiance en lui. La confiance en Allah, ce n'est pas seulement un concept abstrait. C'est une posture du cœur, un état d'esprit qui te libère de la peur et de l'inquiétude. Chaque fois que tu ressens une insécurité face à l'envie, répète en toi ces mots. Hasbiya Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur des garants. Alors qu'attends-tu pour intégrer ces protections dans ta vie? Prends le temps, dès aujourd'hui, de réciter ces sourates avec conviction. Apprends à être discret sur tes bénédictions et renforce ta confiance en Allah. La protection est à portée de main. Il ne tient qu'à toi de la saisir. Un message pour toi. Médite sur ta propre vie. Il y a des jours où tout semble pesant, où un voile invisible t'enveloppe, t'empêche d'avancer, te prive même du goût des choses les plus simples, comme si un poids inconnu s'était accroché à ton âme. Peut-être ressens-tu cette fatigue inexplicable, ce mal-être diffus qui s'installe sans raison apparente. Tu as tout essayé, les mots rassurants des autres, les distractions du quotidien. Mais rien ne semble combler ce vide. Rien ne semble guérir cette douleur silencieuse. Et si la clé était là, sous tes yeux? Si la réponse se trouvait dans quelque chose de plus profond, de plus puissant? Prends un instant. Ferme les yeux. Inspire profondément. Pose-toi cette question essentielle. Te protèges-tu chaque matin et chaque soir? Pas seulement par des gestes habituels, pas seulement en cherchant à éviter le mal visible, mais protèges-tu ton âme, ton cœur, ton esprit? Nous vivons dans un monde où l'invisible influence le visible, où les énergies, les pensées, les intentions façonnent notre réalité. Les dangers ne sont pas toujours ceux que l'on perçoit avec nos yeux. Certaines épreuves ne sont pas simplement matérielles, elles touchent l'âme avant même d'atteindre le corps. Et pourtant, combien d'entre nous négligent cette protection essentielle? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné des moyens de nous préserver, de fortifier notre être contre ces forces qui nous échappent. Parmi ces moyens, il y a le rappel, il y a la récitation du Coran, il y a ces sourates que nous avons parfois oubliées, ces versets qui sont pourtant un remède, une lumière, un refuge contre l'obscurité qui tente de s'immiscer en nous. Demande-toi, crois-tu véritablement en la force du Coran comme remède et bouclier? Pas seulement en théorie, mais dans ta vie, au quotidien? As-tu déjà ressenti cette paix qui descend sur le cœur lorsque les versets divins sont récités avec sincérité? As-tu déjà expérimenté ce soulagement inexplicable, comme si une charge invisible disparaissait, te laissant enfin respirer librement? Si tu cherches des réponses, si tu veux retrouver cette lumière, alors récite cette sourate, non pas comme un simple rituel, mais avec foi. Avec la conviction que chaque parole prononcée est une arme contre l'adversité, un baume pour ton âme, un lien entre toi et ton Créateur. Laisse sa lumière dissiper les ombres, laisse sa parole résonner en toi et chasser ce qui t'oppresse. Fais confiance à ton Seigneur, car aucune obscurité ne peut résister à sa lumière. Aucun mal ne peut triompher de celui qui protège. Alors, médite sur ces mots, médite sur ta propre vie. Peut-être y trouveras-tu ce que tu cherches depuis si longtemps.
Une invocation profonde et méditative. Ô Allah, toi qui es la lumière des cieux et de la terre, protège-nous du mal visible et invisible. Accorde-nous une foi inébranlable et une confiance totale en toi. Fais de nous ceux qui récitent ton livre avec amour et qui trouvent en lui un refuge contre toutes les épreuves. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.